Bonjour. Maintenant, on va faire la résolution des inéquations de la forme ln de ax est inférieur à b. Bon, ln de x inférieur à b ou ln de x inférieur ou égal à b, c'est le même traitement. D'accord? Vous mettez inférieur, inférieur strictement, c'est le même traitement. On va supposer que dans tous ces exercices que a est strictement positif. D'accord? Alors, c'est parti. Je commence par résoudre cette équation. Inéquation. ln de ax inférieur ou égal à b. La première chose à dire, pour que ln de ax existe, il faut que obligatoirement ax il doit être positif. Et comme le a est positif, donc obligatoirement le x il doit être strictement positif. Et une fois qu'on sait ça, on sait que la fonction kx associée à l'exponentielle de x, elle est strictement croissante. Donc on l'applique à cette équation. Donc exponentielle de ln de ax est strictement inférieur ou égal à exponentielle de b, parce que l'exponentielle est strictement croissante. Ça, je rappelle encore une fois que e de ln de n'importe quel nombre, ça fera ce nombre-là. Ça peut être une fonction, ça peut être n'importe quoi. Donc du coup, le ax ici est inférieur ou égal à l'exponentielle de b, et donc le x inférieur ou égal à l'exponentielle de b sur a. On ne change pas de sens d'inégalité parce que le a, il est positif. Ça, vous revenez sur la vidéo sur les résolutions des inéquations de premier degré et vous allez comprendre pourquoi. On ne change pas de sens d'inégalité lorsque le a, il est positif. Une fois que j'ai fait ça, donc je vérifie si le x appartient à l'intervalle qui a été donné au départ ou pas. S'il y appartient, c'est bon. S'il n'appartient pas, donc on n'a pas de solution. Je vais donner deux exemples. Deuxième partie de cette vidéo, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque ln de ax, d'accord, lorsque ln de ax est supérieur ou égal à b. Alors, il n'y a pas de changement parce que la fonction exponentielle reste tout le temps strictement positive, strictement croissante. Donc, du coup, on a ax, j'applique la fonction exponentielle, ça fera exponentielle de b. Et puis, puisque le a est positif, il n'y aura pas de changement de sens d'inégalité, c'est l'exponentielle de b sur a. Donc, je vais essayer de donner deux exemples ou trois exemples pour comprendre ces situations-là. Comme exemple, je vous propose de résoudre la première inéquation, ln de 2x est plus petit que 1 dans l'intervalle I est égal à 0,20. D'accord? Alors, on regarde que le 2, il est positif. Donc, puisque 2 est positif, donc obligatoirement, le x doit être supérieur à 0, afin que ln de 2x soit défini. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ln de 2x est inférieur ou égal à 1. Je sais que l'exponentielle est strictement croissante, donc 2x est inférieur ou égal à l'exponentielle de 1. J'applique l'exponentielle aux deux termes. Et donc, du coup, x est inférieur ou égal à e sur 2. Je rappelle, pour ceux qui ne se rappellent plus, que exponentielle de 1, ça fait e. Troisième partie, je regarde la valeur de e sur 2 à l'aide de la calculatrice. Je trouve que ça fait à peu près 1,36 qui appartient bien à l'intervalle i. D'accord? Il appartient bien à l'intervalle i donné au départ. Et donc, l'ensemble des solutions de
l'inéquation ln de 2x est inférieur à 1, donc c'est lorsque x est plus petit que e sur 2 et x est positif. D'accord? Donc je trace l'intervalle. Là, c'est ma valeur de e sur 2 et je sais que x doit être supérieur à 0. Donc c'est là. Donc là, c'est pas bon. Puis là, c'est pas bon. D'accord? Parce que je suis inférieur à e sur 2. Donc S égale à l'intervalle 0, E sur 2. Je ferme parce que c'est inférieur ou égal. Si c'était strictement, l'intervalle doit être ouvert ici. Deuxième exemple. On cherche à résoudre l'inéquation ln de 5x est inférieur à 0 dans l'intervalle i égale 1, 2. Alors, puisque 5 est positif, obligatoirement, x doit être strictement positif. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'applique la fonction exponentielle à cette inégalité. Donc, puisqu'elle est strictement croissante, on a 5x est inférieur à exponentielle de 0. Je vous rappelle que ça fait 1. Donc, du coup, x est inférieur à 1 sur 5. Troisième étape, le 1 sur 5, une valeur approximative de 1 sur 5, c'est 0,2. Enfin, c'est pas une valeur approximative, c'est une valeur exacte cette fois-ci. Et 0,2 est strictement inférieur à 1, parce qu'on travaille dans l'intervalle 1, 2. D'accord? Puisqu'on veut une valeur plus petite que 1 et plus grande que 0. Donc, c'est pas dans cet intervalle-là. Je vous montre. Ça, c'est 0. Je suis strictement supérieur à 0. Et là, je vais mettre ma valeur 1 sur 5. 1 sur 5. Sauf que moi, mon intervalle, il démarre ici. Mon intervalle de travail, il est ici. 1, 2. C'est ça mon intervalle de travail. Puisque je me retrouve plus petit, donc c'est ici, là. Donc, il n'y a pas de solution. S est égal à l'ensemble vide. Je vous remercie.